Bonjour à tous. Alors, comme beaucoup, j'ai eu un parcours de recherche d'emploi un peu compliqué. Entre les stages, les CDD, les premiers CDI, les CDI qui fonctionnent pas, les autres CDI, les autres CDD entre-temps, les missions d'intérim, j'ai pas mal galéré et je voudrais aujourd'hui vous faire profiter des différentes expériences que j'ai pu avoir, vous donner des conseils sur tout ce qui touche à la recherche d'emploi, que ce soit la recherche via des sites classiques, la recherche via des moyens un petit peu différents, les entretiens d'embauche, les envois de CV, les relances téléphoniques, les entretiens téléphoniques et tout ce qui va autour. Pour commencer, pour cette première vidéo, je trouvais ça plutôt intelligent et judicieux de parler du CV en tant que tel. Alors c'est quoi le CV ? Le CV, c'est le premier contact qu'on a avec l'employeur potentiel. C'est une carte de visite, c'est un document qui paraît pas très important comme ça et en fait qu'il est beaucoup plus qu'on croit, puisque c'est le seul document, le seul outil que le recruteur a pour nous juger, nous évaluer et fixer un premier rendez-vous. Et le premier rendez-vous, c'est important de l'avoir. Alors un CV, c'est différenciant par pas mal de points, par pas mal de choses. Et aujourd'hui, l'objet de cette vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu comment faire son CV, comment faire en sorte qu'il soit repérable et repéré par les recruteurs, et comment le préparer au mieux, comment définir ses expériences, comment les expliquer, comment les exprimer, comment faire en sorte qu'il soit efficace et qu'il remplisse son rôle. Je pense qu'il y a 3 étapes importantes dans la rédaction d'un CV. D'une part, la rédaction en tant que telle, c'est-à-dire quel est le contenu que vous allez mettre dans votre CV, quels sont les points à détailler, ceux plutôt à omettre, ceux à mettre en avant. Donc ça, c'est la rédaction. Il y a un deuxième point, c'est la mise en page, puisque un CV, il faut qu'il soit agréable à regarder, simple, clair, que le recruteur puisse comprendre ce que vous voulez dire. Et il y a un dernier point, c'est tout ce qui va toucher aux informations personnelles. Dans un CV, vous avez grosso modo 5 parties importantes. D'une part, tout ce qui va toucher aux compétences. Ce sont les compétences qui sont techniques ou qui sont des compétences plutôt métiers, à mettre en avant à l'avant du CV. Vous avez une deuxième chose, ce sont les expériences professionnelles. Quelles ont été vos expériences professionnelles ? Qu'est-ce que vous avez fait précédemment et qu'est-ce qui peut être un atout pour votre futur employeur ? Vous avez tout ce qui touche au parcours scolaire. Alors, ça peut paraître loin le bac à certains moments, mais c'est toujours important de le rappeler, ça permet de vous situer dans une tranche d'âge, et puis surtout, vous pouvez mettre en avant des expériences à l'étranger. Dans ce cadre-là, attention, c'est important, puisque les langues, ce qui est mon 4e élément, est un élément qui est de plus en plus regardé par les recruteurs. Et dernier point, tout ce qui touche aux informations personnelles. Donc pour ce qui est de la rédaction, commençons par les compétences. Quelles sont vos compétences ? Sur quoi vous êtes doué, sur quoi vous êtes moins doué. Commencez d'abord et avant tout par définir des grands domaines de compétences. Définissez-en par exemple 3 relatifs à des expériences données. Une chose importante, ne soyez pas monocompétent. Des compétences, vous en avez plusieurs, détaillez-les. Vous aurez même le droit de broder un petit peu, mais ça on le dit pas trop. Une fois cette étape passée, définissez des mots-clés relatifs à ces compétences précises. Ces mots-clés doivent être absolument en rapport avec votre activité. De cette manière-là, ils parleront plus facilement aux recruteurs. Par exemple, vous êtes commercial, ne parlez pas uniquement de commercial, parlez de prospection, de relations clients B2B. Vous pouvez même parler de communication commerciale. L'idée est de prouver que vous n'êtes pas monocompétent, mais au contraire polyvalent. Les compétences vont faire objet d'amuse-bouche. Vous allez le mettre en avant du CV, c'est ce qui va retenir l'œil du recruteur, du RH, qu'importe. C'est ça qui va faire que votre CV va être pertinent ou pas pour le poste qu'il a à pourvoir. Parlons à présent de vos expériences en tant que telles. Ce sont elles qui vont donner toute la valeur à votre CV et ce sont elles qui vont faire en sorte que votre profil va être définitivement retenu ou non. Il est donc important de les détailler sans pour autant en faire trop. Vous allez commencer par définir la durée du poste, l'employeur que vous avez eu et le nom de... Lorsque vous décrivez vos expériences professionnelles, soyez concis, clair, précis, sans pour autant trop détailler vos expériences, mais surtout datez-les. Dater une expérience ne signifie pas donner une date précise du début et de la fin, mais tout au moins avoir une idée de la durée et de sa présence dans le temps.
N'oubliez pas une chose, c'est que vous recherchez un poste. Vous êtes dans une situation où vous êtes en demande, vous êtes en recherche d'un poste particulier. C'est extrêmement important parce que, en fonction du domaine dans lequel vous allez chercher, de la typologie du poste que vous allez chercher, vous n'allez pas avoir la même manière d'exprimer les choses. Parlons maintenant de votre parcours scolaire. Le parcours scolaire, c'est quelque chose d'important, mais qui ne doit pas non plus prendre toute la place sur votre CV. N'allez pas dans le détail, par exemple, ne précisez pas première année, deuxième année, troisième année. Allez au plus simple, licence, master si vous avez un master, bac si vous avez un bac, l'année d'obtention, l'école dans laquelle vous l'avez obtenu, bien évidemment, et la discipline sur laquelle vous avez le plus travaillé, la discipline dominante. Enfin, dernier point, les informations personnelles. Alors, on peut penser qu'un CV doit rester anonyme et qu'on doit mettre que des expériences professionnelles ou relatives en tout cas à notre parcours professionnel. C'est vrai. Maintenant, ça ne fait jamais de mal d'ajouter quelques petites choses, quelques petits détails relatifs à sa vie. Alors, bien entendu, ne dites pas que vous faites de l'aérobic ou du jogging pour rester mince, des choses comme ça, parce que le recruteur aurait tendance à vous imaginer dans un body rose et je ne suis pas sûre que ce soit très valorisant. Maintenant, si vous avez une vraie passion et un loisir qui prend beaucoup de temps, dites-le également. Il fait des informations justes, sobres, ne détaillez pas trop, mais mettez-en quand même. Parlons à présent de la mise en page. La mise en page est quelque chose d'extrêmement important puisque c'est ça qui va faire que votre CV va être lisible, va être clair et va retenir l'attention d'un recruteur. Une règle d'or, d'abord et avant tout, un CV ne doit tenir que sur une page. Pourquoi ? Parce que ça le rend moins touffu, plus lisible et plus joli à regarder. Bien sûr, si vous avez des expériences complexes, que vous avez 20-30 ans d'expérience et que vous avez travaillé sur des projets multiples, ça peut être intéressant d'avoir une version longue de votre CV sur plusieurs pages. Deuxième conseil, relativement important à respecter, c'est le titre. Votre CV doit avoir un titre, comme beaucoup de documents. Ça peut être un titre en rapport avec votre profil. Par exemple, vous êtes cadre commercial, vous pouvez tout à fait mettre cadre commercial. Vous pouvez également préciser votre recherche. Nous avons vu précédemment que dans un CV, il y avait des informations qui étaient essentielles de préciser, que ce soit les compétences, techniques ou non, les expériences professionnelles, les informations personnelles, mais également tout ce qui touchait à la scolarité et aux langues étrangères. Comment les mettre en forme, comment les mettre en scène sur un document Word. Alors, tout va dépendre de quelle typologie de poste vous recherchez et quel est votre profil. Si par exemple vous cherchez un poste dans lequel les compétences techniques sont essentielles et primordiales, n'hésitez pas à mettre vos compétences en avant, c'est-à-dire faites un bandeau sur le devant de la page sur lequel vous précisez vos compétences techniques et métiers. Faites des blocs. Ne mélangez pas information personnelle, information professionnelle, parcours scolaire, parcours professionnel. La juxtaposition de ces blocs doit dépendre de votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant ? Pour ce qui concerne les paragraphes, n'hésitez pas à les séparer. C'est-à-dire que vous allez avoir un paragraphe sur vos compétences et ensuite un paragraphe sur vos expériences professionnelles. Les deux doivent être bien distincts. Ils ne doivent pas être mélangés. Alors il y a plusieurs techniques pour les séparer. Soit vous mettez un titre à chaque, c'est-à-dire expérience professionnelle, compétences. Vous pouvez également mettre un trait avec l'ajout de lignes sur Word par exemple. Et vous pouvez mettre des couleurs. Faites bien évidemment attention aux polices, puisqu'il est important d'avoir une seule et même police sur l'ensemble du CV. Enfin, il y a un point qui taraude beaucoup de personnes, c'est la photo. Faut-il mettre une photo ou pas ? Pour moi, c'est un point qui est essentiel. La photo donne une image un peu plus personnelle au CV et vous ne voyez plus ce bout de papier comme exclusivement un bout de papier, mais comme un bout de papier qui représente quelqu'un. La photo va également donner une image positive à votre CV. Alors faites attention sur les photos. Ne mettez pas une photo ni trop sexy, ni trop vulgaire, bien évidemment. Mettez une photo qui soit la plus sobre possible et la plus conventionnelle. C'est-à-dire que l'objectif de cette photo, c'est qu'elle plaise au plus grand nombre et qu'elle ne choque personne. Pour ce qui est de votre adresse, c'est un point qui peut être discutable. Je pense néanmoins qu'il est important de mettre au minimum la ville dans laquelle vous habitez, pour la simple et bonne raison que beaucoup de recruteurs font attention aux jours pour ce qui concerne les informations personnelles. Il y en a une qu'on oublie souvent, c'est le permis de conduire.
Que vous l'ayez ou pas, il est important de le préciser puisque certains emplois nécessitent que vous l'ayez. Je vous cite un exemple. Vous décidez de rentrer sur un poste commercial itinérant avec une voiture de fonction. Si vous n'avez pas le permis de conduire, vous ne pourrez pas postuler à ce poste-là. Et si vous l'avez et que vous ne le mettez pas sur votre CV, le recruteur éliminera automatiquement votre CV puisque c'est un point qui lui semble important. Enfin, si vous avez une voiture, c'est également un point qui peut être très positif pour des postes de commerciaux itinérants par exemple, donc précisez-le. Dernière information qui peut paraître comme un manque de galanterie, pour les femmes notamment, mais c'est important de préciser votre âge. Sans forcément détailler votre date de naissance, mais dites quel âge vous avez sur votre CV, puisque ça permettra au recruteur de vous situer. J'ai souvent reçu des candidats qui précisaient leur numéro de sécurité sociale, leur date de naissance, leur lieu de naissance, limite leur RIB, mais ce ne sont pas forcément des informations nécessaires, surtout dans le cadre d'un premier rendez-vous. Le CV est d'abord et avant tout une carte de visite, c'est lui qui va vous permettre d'avoir le premier rendez-vous. Une fois ce premier rendez-vous passé, le CV comptera relativement peu. Ce seront plutôt les échanges que vous aurez avec les opérationnels et avec le service recrutement qui feront la différence. Voilà, cette chronique est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et surtout j'espère qu'elle vous a été utile.